Le premier secret de ce programme, c'est que chaque minute compte. Je voudrais vraiment que tu prennes, un temps, pourquoi pas 1 minute, pour te rendre compte à quel point le temps est ton bien le plus précieux. Je veux dire, est-ce que tu as déjà vraiment réfléchi à ça? À quel point ton temps était précieux? C'est en fait ton bien le plus précieux. L'argent, l'amitié, les kilos, l'amour, tout ça, tu peux le perdre et le retrouver. Je veux dire, par exemple, la santé. Tu tombes malade, après tu es en forme. Tu peux retomber malade et puis retourner en forme. Enfin, normalement, ça se passe comme ça. Les amitiés, imagine, pense au jour de ton mariage, si tu t'es marié, et pense au nombre d'amis que tu vois encore qui étaient présents le jour de ton mariage. Les amitiés, parfois, elles s'écartent, puis elles se retrouvent. Elles s'écartent, elles se retrouvent. L'amour, ça peut être comme ça aussi, même si je ne vous le souhaite pas, mais on voit le nombre de divorces, c'est entre 50 et 75%. Par contre, le temps, la minute qui passe ne sera jamais récupérée. Que tu sois riche ou pauvre, que tu sois intelligent ou moins intelligent, chaque minute qui passe, c'est comme ça. Et on a tous le même temps. Alors ça, c'est un chiffre clé qu'il faut que tu ancres dans ton esprit. C'est 1440 minutes. Et je vais t'expliquer pourquoi. Donc tout d'abord, par rapport au temps, je voudrais encore dire que c'est comme pour le poids. Le poids, tu prends 2 kilos, t'en prends 10, t'en perds 10, t'en perds 2. Tout ça, ça peut se moduler comme l'argent. Mais le temps, les années passées, le temps que tu vas investir dans une tâche ou une autre, il ne sera jamais récupéré. Donc, je veux que tu puisses vraiment te rendre compte. Peut-être coupe cette vidéo, ferme les yeux et pense à quel point le temps est ton bien le plus précieux. C'est le premier secret. C'est que chaque minute compte. Et les personnes qui sont très efficientes et qui utilisent bien leur temps le savent. En fait, elles démarrent chaque journée sur les chapeaux de roue, que ce soit au niveau de l'énergie, de la sérénité, de l'accomplissement, même en vacances. Elles se disent, OK, on veut en profiter. On veut profiter de cette journée. Donc, pas forcément dans le travail. Lorsqu'elles passent du temps avec leurs enfants, avec leur famille, avec leurs proches, elles en profitent aussi à 100% parce qu'elles savent que chaque minute compte. Et c'est l'objectif de ce premier secret. Alors, je voudrais voir si tu as bien ancré ça. Il y a combien de minutes dans une journée? 1440. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça en secondes? Si pour toi ça te parle plus, alors le nombre de secondes dans une journée, j'ai besoin de regarder mon copion, c'est 86 400. Si à toi ça te parle plus, il n'y a aucun souci. Mais la plupart des gens que j'ai interrogés et des personnes hautement efficientes calculaient plutôt en termes de minutes et je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas en termes d'heures? Eh bien, parce que 24 heures, c'est pas assez segmenté. En 1 heure, tu peux faire déjà tellement de choses. Et puis aussi toutes les heures pendant lesquelles tu dors. Tandis que les minutes, tu peux déjà faire des choses très concrètes. Par exemple, en 20 minutes, tu peux trier ta boîte d'email. En 1 minute, tu peux jouer avec ton chat ou ton chien. Tu peux faire un câlin à ton épouse, ton compagnon, ta compagne. Tu peux trier tes poubelles, sortir tes poubelles. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire en 2 minutes. Mais par exemple, on va le voir dans le programme, 25 à 30 minutes par jour, nous te conseillons de sortir, t'aérer, de faire une balade, de faire une activité physique. Chaque minute compte. Je vais te donner un exemple d'une personne hautement efficiente. C'était une CEO d'une grande société de télécom chez nous en Belgique. Et j'avais rendez-vous avec elle pour faire une interview qui a été passionnante. Et bien en fait, c'était Dominique Leroy, qui n'est plus CEO de Proximus maintenant. Mais en fait, sa secrétaire me disait l'agenda de Madame Leroy est planifié très longtemps à l'avance et est planifié au quart d'heure près. Ce qui fait qu'en fait, d'habitude, je tiens très bien mon agenda, mais ce jour-là, l'univers, la vie, appelle ça comme tu veux, avait décidé de me donner une leçon. Et j'ai loupé le rendez-vous avec Madame Dominique Leroy. J'étais un quart d'heure en retard. Et sa secrétaire a essayé de m'appeler. Et puis elle m'a dit, Madame, le rendez-vous est passé. Madame Dominique Leroy est déjà dans une autre réunion. Donc ces gens-là sont organisés
ont une discipline et peut-être que dans tes croyances limitantes, tu le sais, tu as un fichier pour pouvoir travailler tes croyances limitantes, peut-être que pour toi, la discipline, comme beaucoup de gens qui sont plutôt oisifs, considèrent que la discipline, c'est embêtant, c'est boring, c'est ennuyant, c'est lourd, c'est pesant. Mais en fait, tu vas le voir que la discipline va être libératrice. Alors pourquoi la discipline est libératrice? Parce qu'en fait, c'est comme te brosser les dents ou mettre du déodorant tous les matins. Quand tu ne te brosses pas les dents, si un jour tu venais à oublier de te brosser les dents, eh bien, je suis sûre que vers 10 heures, tu vois, tu ferais ce truc de oh, mes dents ne sont pas fraîches, ah, mon haleine n'est pas fraîche, et tu t'en rendrais compte. Et moi, personnellement, si ça devait m'arriver, j'irais à la première pharmacie acheter une brosse à dents et du dentifrice. Parce qu'en fait, le fait de te brosser les dents tous les matins et d'adopter cette habitude, une petite habitude, te libère pour le reste de la journée. C'est fait, je parie que tu n'y penses même plus quand tu te brosses les dents. C'est fait, ça me préserve du dentiste, ça me donne une bonne haleine, ça fait que j'ai des gencives en bonne santé. Eh bien, ça va être pareil avec ces 5 secrets et avec toutes les astuces que tu vas recevoir. Tu vas les ancrer comme des habitudes qui vont devenir en fait des mécanismes et qui vont te libérer des contraintes. Et tu vas sentir que ta journée est plus paisible et que tu vas pouvoir te reposer sur ces habitudes et ton agenda pour pouvoir mieux jouir du temps qui passe parce que c'est ton bien le plus précieux, c'est le temps. Alors en pratique, comment tu peux faire pour mettre autant d'attention et autant de bienveillance envers ton temps que ce que tu fais par exemple quand tu t'occupes de ton argent ou que tu t'occupes de ton amoureux ou de ton amoureuse ou que tu t'occupes de ton sport. Comme c'est ton bien le plus précieux, tu vas en prendre soin. Concrètement, tu vas utiliser dans ce premier secret un time timer. Alors, c'est un outil qui ne coûte pas très cher, que tu peux te procurer dans toutes les bonnes librairies. Tu peux te procurer ça online aussi. Il y a plusieurs couleurs, c'est sympa et c'est très chouette aussi si vous avez des enfants. Et donc, vous allez mettre le time timer sur 25 minutes pour chaque bloc de tâches. Donc, imaginons, alors vous voyez, là, j'ai été plus vite pour que vous entendiez, ça sonne au bout de 25 minutes. Et donc, en fait, le but, c'est de s'en servir comme un pomodoro. Un pomodoro, c'est une unité de temps qui dure 25 minutes. Si vous tapez sur un moteur de recherche, vous trouverez exactement ce que c'est un pomodoro. Donc, c'est une unité, 25 minutes. Et donc, dans une heure, vous avez 2 pomodoros, 2 fois 25 minutes, et une pause au milieu de 5 minutes. Pendant 25 minutes, vous n'allez ni sur les réseaux sociaux, vous ne décrochez pas le téléphone, sauf si le pomodoro est un coup de fil. Mais vous ne décrochez pas le téléphone. Vous ne commencez pas à faire autre chose, vous ne commencez pas à ranger votre bureau ou que sais-je, vous ne commencez pas à faire autre chose, vous êtes focalisé sur la tâche que vous vous êtes assignée pour ces 25 minutes. Si vous êtes distrait ou distraite, eh bien, vous recommencez. C'est ça votre punition. Donc 25 minutes. Et en plus, ce qui est super pour les enfants, c'est qu'on voit le temps passer. Ou pour vos collègues, ça permet de mettre ça sur votre bureau et de montrer à vos collaborateurs ou collaboratrices que pendant 25 minutes, vous êtes en pleine concentration. Et donc, personne ne peut vous déranger pendant 25 minutes. Ni votre enfant si vous faites du télétravail, ni votre collaborateur ou collaboratrice si vous êtes au bureau. 25 minutes de deep work. C'est d'ailleurs un livre qui s'appelle Deep Work et que je vous recommande très chaleureusement. Au bout des 25 minutes, ça sonne. Vous faites une petite pause, vous allez vous faire un thé, un café, vous faites une petite marche, vous allez changer, je ne sais pas moi, votre ticket de parking, vous allez discuter avec les collaborateurs, vous en profitez pour faire quelque chose qui vous fait plaisir. On verra comment planifier votre journée dans le deuxième secret, mais là, commencez déjà à utiliser ce time timer. Concrètement aussi, deuxième pas, deuxième étape, vous pouvez imprimer votre feuille qui va en fait vous permettre tous les jours de vous souvenir et de visualiser qu'il y a 1440 minutes par jour. Pas une de plus, pas une de moins. Que vous soyez
Steve Jobs, quand il était encore vivant, Oprah Winfrey, que vous soyez Angela Merkel ou que vous soyez Sheryl Sandberg ou prenons des francophones, Maud Ankawa, eh bien, nous avons toutes 1440 minutes par jour. Alors, ce que vous allez faire aussi, ça, c'est la troisième chose, c'est de tout noter dans votre agenda digital. Pourquoi agenda digital? Parce que vous ne devez pas trimballer de carnet avec vous. C'est tout de même bien plus simple. Vous pouvez avoir votre agenda dans votre smartphone et sur votre ordinateur. Aussi, le fait de tout noter, ça vous permet de planifier vos temps avec votre famille, votre temps pour faire du sport, pour vous relaxer, votre temps si vous avez envie d'avoir une spiritualité aussi, et de planifier vos RAM. Les RAM, RAM, ce sont des réunions avec vous-même. Très important d'en planifier parce que vous savez, ce qui compte aussi dans vos activités et dans votre business, vos professions, c'est de pouvoir réfléchir, d'avoir du temps pour penser, pour être stratège. Alors, le point suivant, c'est de faire des découpes dans votre agenda par tranche de 25 minutes, maximum 30, pour que vous puissiez vous calquer sur ce Pomodoro. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque coup de fil dure 30 minutes, maximum. Si vous pouvez choisir votre temps de coup de fil, faites 30 minutes maximum. Ça veut aussi dire qu'une réunion ordinaire, je ne parle pas des réunions stratégiques ou des réunions d'équipe qui peuvent durer plus longtemps, ou des réunions de fin d'année, etc. Mais ça veut dire que chaque réunion ordinaire dans votre travail dure maximum 30 minutes. On est bien d'accord. Alors, pour terminer, je voudrais vous demander comment votre vie va-t-elle évoluer? Comment votre vie va-t-elle changer quand vous pourrez vous rendre compte que votre bien le plus précieux est votre temps et que chaque minute est précieuse pour vous. Je vous dis à tout de suite pour le prochain secret.